Hello la team, j'espère que vous allez tous et toutes très bien, moi ça va super. Je suis de retour, I'm back. Désolée franchement ces derniers temps, comme je vous ai dit plusieurs fois sur mes réseaux, j'ai vraiment pas le temps. Aïe, je me suis fait mal, je me suis cassé mon ongle. Ça y est, je suis dégoûtée, je vais tourner comme ça. Bref, aujourd'hui j'ai décidé de tourner. Et... non, ici c'est la catastrophe. Je me suis améliorée dans tout. Je me suis fait une petite intro que j'aime énormément. Je vais vous la montrer, donc je suis super fan. Je me suis fait un nouveau décor. Je me suis fait des toutes nouvelles images pour ma chaîne. Donc du coup, je vais vous donner de meilleurs contenus. Et on va voir ce que ça va donner. I'm so proud of me. I'm so proud of myself. Aujourd'hui, je viens avec une nouvelle vidéo et je viens vous raconter ce qui s'est passé dans ma vie. J'ai failli mourir. Quand je vous dis j'ai failli mourir à cause d'un homme, j'ai failli mourir. Alors, cet homme-là, je l'avais rencontré entre 2013 et 2014. Tout se passait super bien au début. J'ai fait 6 mois avec lui. Tout se passait bien. Au début, j'avais compris qu'en fait, c'était un homme qui était super possessif, qui était super jaloux. Et ça, je l'ai remarqué dès le début de notre relation. J'ai commencé à voir que il suffisait que je reçois un message pour qu'il mette ses yeux sur mon téléphone. Donc ça, c'était alert number one. Par exemple, quand je parlais avec quelqu'un, il voulait toujours savoir c'était qui au téléphone. Alert number two. Il faisait vraiment, il avait des agissements quand je voulais sortir par exemple avec des copines, tu vas où, avec qui, il faut que je sois là, sinon c'est pas intéressant, sinon tu sors pas. Vraiment, il pistait tout. Donc ça m'a pas alerté parce que justement moi je connaissais pas ce type d'homme là, mais j'ai compris très vite après que c'était un homme qui pouvait rentrer dans dans de la violence physique quand il était à un niveau de nerfs élevé. Au début, moi, je trouvais ça vraiment trop mignon. Je me suis dit, ah, il est mignon, il est attentionné, il s'inquiète pour moi. Mais en fait, c'était pas ça du tout. Je dirais pas que c'était un pervers narcissique parce que pas du tout, mais c'était quelqu'un qui était en manque d'affection parce qu'il avait grandi sans sa maman. Il avait grandi qu'avec l'affection paternelle et donc du coup, il lui manquait l'affection maternelle. Et ça, c'est un cas qui est très fréquent pour les gens qui ont vécu sans maman ou sans l'amour d'un parent. En fait, ils recherchent l'amour tellement fort chez les autres que ça en devient vraiment de l'obsession, quoi. La première fois qu'il a levé la main sur moi, j'avais reçu un message sur mon téléphone et j'ai pas voulu lui montrer. En fait, on était allongés et quand j'ai reçu mon message, je me suis tournée. Mais en fait, je me suis pas tournée parce que c'était un garçon ou quoi, c'était même pas un garçon, c'était une amie. Je me suis pas retournée pour ça, c'est parce qu'en fait, ma copine et moi, on était dans une discussion où elle m'expliquait son histoire avec son mec. Et moi, j'avais pas envie qu'il lise parce qu'il me disait toujours, ouais, j'ai pas envie que tu te mêles des histoires de tes copines, etc. Bon, après, ça, c'est une chose qui est réelle, mais je pense que ça valait pas le coup de me taper. De base, je me suis retournée sur le lit et il s'est énervé. Donc, j'ai pas trop compris pourquoi. Je lui ai dit, mais pourquoi tu t'énerves? C'est une copine à moi et tout. Donc, je lui ai montré le message. Et en fait, quand je lui ai montré le message, il y a une boule de nerfs qui est montée en lui. Il m'a mis une claque, il m'a mis un coup de poing. J'étais tellement dépassée que j'ai pas dormi de la nuit. Il s'est endormi comme si tout allait bien et j'ai pas dormi de la nuit. J'étais en train de le regarder dépassé. Et le lendemain, il était tellement mignon, tellement gentil que en fait, ça m'a fait oublier clairement que la veille, il m'avait mis pour la première fois une gifle et un coup de poing. Non, j'étais trop choquée. Donc du coup, après, j'ai fait l'amnésique. Hein, j'ai oublié ce qui s'était passé. Et puis on est reparti sur une bonne base et puis on a revécu notre relation comme si rien ne s'était passé. On a continué notre relation, tout se passait encore bien. Et puis 2 mois après, il relève la main sur moi pour une histoire toute bête. J'étais partie en boîte avec des copines. Ambiance de dingue, une ambiance de folie entre filles. Et simplement parce que le mec à ma pote nous a déposé chacune. On était dans la même ville et en fait, il m'a déposé devant chez moi, il a déposé les autres dans leur quartier. Et simplement pour ça, le lendemain, il est venu me voir et mais la première chose, en ne disant même pas de bonjour, il m'a roué de coups jusqu'à
J'avais mal au ventre, j'étais recroquevillée sur moi, j'avais plus de force. Je me suis dit, je vais mourir si je continue avec lui. J'avais décidé de mettre fin, il a pleuré. Il pleurait, excuse-moi, désolé, nan, nan. Et comme, encore une fois, je connaissais pas ça, je me suis dit, c'est pas grave, c'est une erreur, on reprend. On a continué. Après, c'était devenu régulier, il me tapait pour X ou Y raison, pour tout et pour rien. C'était trop. Au bout de 6 mois de relation, un jour comme ça, je reçois un message d'un pote à moi qui me dit « Salut, ça va, tu dates, ça fait longtemps que je t'ai pas vu, c'est comment, t'as quitté Londres, tu reviens pas ?» Je lui dis « Bah si, je vais revenir, mais en fait j'ai des problèmes sur Paname, donc du coup je vais revenir parce qu'il fut un temps, j'habitais à Londres. » Donc du coup on parlait, et puis notre conversation était juste marrante. Et j'étais dans ma cuisine, et lui aussi y était. Il a vu que j'étais vraiment dans ma conversation et il était en train de me parler. Et puis en plus, moi j'étais tellement dans la conversation que j'avais le téléphone dans les mains et je l'écoutais à moitié en fait. Donc il a pris ça pour un manque de respect. Il m'a dit en plus tu me manques de respect, en plus tu parles avec un mec, en plus tu dragues, en plus vous allez vous voir, vous prenez des rendez-vous. Je lui ai dit mais pas du tout en fait, c'est même pas quelqu'un de Paris. Il a pas cherché à comprendre. Quand je lui dis il a pas cherché à comprendre, ça veut dire vraiment... Il est monté dans un délire. En fait, il s'est fait un film tout seul. Et plus il parlait, plus il s'imaginait. Plus il parlait, plus il s'imaginait. Et plus ses nerfs montaient. Et moi, j'avais plus le contrôle sur rien. Il a pris mon téléphone. Il l'a jeté au sol. Il a sauté sur mon téléphone. Et quand je regardais le mec, j'ai dit, mais toi, t'es en train de devenir fou. J'étais tétanisée. Je le regardais. Je dis, mais t'es en train de devenir fou. T'es en train de devenir fou. Arrête ce que t'es en train de faire. Arrête, arrête, arrête et tout. Il arrêtait pas. Il montait et montait. Alors là, quand je vous dis, c'était le dernier jour où j'ai vu cet homme-là de ma vie. C'était le dernier jour où je l'ai vu en mode c'est mon gars. Je sais pas, je pense que s'il avait un couteau à côté de moi, il m'aurait planté avec un couteau. Parce que là, ce qu'il m'a fait, c'est vraiment un truc de dingue. Le mec, il s'énerve, je vois, il commence à trembler, il tremble. Et d'un coup, il prend une fourchette. Il prend la fourchette. Il est en face de moi comme ça avec la fourchette. Il la serre, mais quand je vous dis, je voyais l'action arriver. Hey! Tu veux tes mots? Hein? Hold it! Hey! Hey! Hold it! Je sentais que ça allait arriver, mais je savais pas comment contrôler. C'est-à-dire qu'en fait, mon sang, il était froid. Genre, je sentais... Je sais même pas la sensation, elle est tellement intense sur le moment que je sentais plus rien. Il a pris la fourchette, il m'a planté la fourchette sur le côté dans le ventre. Je vais vous montrer après ma cicatrice. Sur le côté dans le ventre. Et en fait, sur le moment, je suis restée comme ça. Et lui, d'un coup, ses nerfs, ils sont descendus. Mais quand je dis descendu, il venait de réaliser en fait qu'il venait de me planter. Mais c'était... Ah non, franchement, j'ai des frissons. Ah, c'était fort. Franchement... Non, je crois qu'il voulait me tuer, ce mec. Je me retrouve sur mon lit d'hôpital. Et lui qui est à l'extérieur. Et j'entends une dame qui vient me voir, une infirmière, qui me dit « Bonjour, ça va, vous allez mieux ?» Je lui dis « Oui, ça va. » Et elle me dit « Je vais fermer la porte et on va parler. » Et franchement, sur le coup, j'avais pas tilté que la dame avait compris, en fait. J'avais pas tilté. Donc du coup, je dis « Ok, y a pas de souci. » Donc moi, je pensais qu'elle allait me poser des questions sur ma vie ou quoi, enfin, sur moi en général. Donc elle vient et elle me dit je vais être bref avec vous, j'ai envie de savoir la vérité. Et je lui dis quelle vérité? Parce que sur le moment, j'étais vraiment dans la phase où je vais pas parler, je vais rester comme ça parce que j'avais super peur. Lui, il était à 10 mètres de moi, il est capable de venir sauter dessus, me tabasser, même s'il y a l'infirmière. Moi, je me suis fait des films dans ma tête. Elle me dit, dites-moi la vérité. Et là, je nie, je lui dis quelle vérité? Elle me dit, écoutez, il y a des choses que je peux comprendre dans la vie, qu'on ait envie de cacher, qu'on a envie de protéger les gens qu'on aime. Mais quand on est à la limite d'un homme qui peut vous tuer, il faut parler. Vous êtes venu à l'hôpital avec une fourchette dans le ventre. Votre copain nous a dit que vous êtes tombé dans la cuisine et que la fourchette était au sol et que vous êtes tombé sur la fourchette. Je vous l'accorde, il n'y a pas de problème, c'est faisable. Mais par contre, ce qui n'est pas normal, c'est que si vous tombez dans la cuisine sur une fourchette, la fourchette ne peut jamais être pointue.
Elle sera soit allongée sur le ventre, soit elle sera à l'intérieur. Mais elle ne sera pas pointue comme si on vous avait poignardé. Et là, je parlais plus. J'étais comme ça. Et elle me dit donc, à partir du moment où j'ai vu ça, je veux la vérité. Dites-moi la vérité. Têtue comme j'étais, j'ai tourné. Et elle me dit, je vous donne 10 minutes. Je vous donne 10 minutes pour me dire la vérité. Et si je n'ai pas la vérité, j'appelle la police. Dans tous les cas, vous allez me dire la vérité. Et là, je rentre dans une phase, je commence à pleurer. Je pleure et je lui dis tout. Je lui dis voilà, on s'est embrouillé, mais c'est pas méchant, c'est pas contre lui, il s'est embrouillé, je sais que c'est quelqu'un qui est super nerveux, donc du coup, il s'est juste emporté, c'est vraiment pas de sa faute. Il m'a mis la fourchette dans le ventre parce qu'il a fait une crise de jalousie par rapport à un message et tout, et puis en plus il me parlait, j'étais pas concentrée, je l'écoutais pas, donc il a vu ça en manque de respect. Je trouvais le moyen toujours de le défendre en fait. Et elle m'a dit, il est hors de question que j'autorise cet homme-là à revenir dans votre chambre. Il ne rentrera pas dans votre chambre. J'appelle la police. Et moi, paniquée, non, s'il vous plaît, appelez pas la police, s'il vous plaît, appelez pas la police. Le jour d'aujourd'hui, franchement, je la remercie 1 million de fois parce que clairement, j'aurais pu mourir dans les mains de cet homme-là. Mais plusieurs fois, j'ai demandé non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Elle m'a dit non, mademoiselle et tout. Franchement, sincèrement, je suis une ancienne femme battue, je sais ce que c'est, vous avez peur, etc. Et franchement, cette femme... un million de merci. 1 million de merci parce qu'elle m'a sorti des mains d'un homme qui me méritait pas en fait, qui méritait même pas un peu mon amour, c'est pas possible. Elle me dit il faut qu'il se fasse soigner parce qu'arrivé à ce stade-là, il faut vraiment qu'il se fasse aider et tout. Il peut pas faire des choses comme ça, donc mademoiselle, il faut vraiment que vous puissiez l'aider. Et la seule façon de l'aider, c'est en portant plainte pour qu'il comprenne que ce qu'il a fait, c'est grave. Donc du coup, elle appelle la police, vous connaissez les policiers. Ils viennent à l'hôpital pour une affaire de violence sur une femme battue, etc. Il y en a un qui rentre dans ma chambre et une dame. Ouais, c'était une dame, mais enfin, elle paraissait vraiment jeune un peu. Et elle me dit, vous inquiétez pas, il va rien vous faire, tout va bien se passer. Donc en fait, ils étaient rentrés dans une phase où ils devaient me rassurer. Donc voilà, ils m'ont dit, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? On ne peut pas prendre de déposition sur place. Par contre, il va falloir que vous veniez porter plainte. Mais juste du fait de ce que vous nous avez dit et de ce que l'infirmière nous a dit, on sera obligé de placer monsieur en garde à vue. Et moi, j'étais pas bien. Je me suis dit, purée, il va rentrer en garde à vue, il va sortir de la garde à vue, il va me tuer. Il va me tuer. Du coup, je dis, ok, il n'y a pas de souci. En fait, j'étais tellement dans le sale mood que... J'étais juste en train d'écouter et je disais ok. Du coup, ils l'ont placé en garde à vue et moi, je suis sortie le même jour. Le jour où lui m'a emmené, parce que c'était lui qui m'avait emmené à l'hôpital. Donc le même jour où il m'a emmené, en fait, moi, je suis sortie le soir. J'avais un trou. En fait, si je vous explique, en fait, une fourchette, ça fait un trait comme ça. Il m'avait planté, donc ça faisait 4 petits trous. Et comme c'était 4 petits trous et qu'on ne pouvait pas recoudre chaque trou parce que en fait c'était trop proche, en fait ils ont tout raccordé et ils ont fait une croix comme ça pour refermer tout en fait. Donc voilà. Donc je me retrouve avec une croix sur mon ventre. Bravo monsieur, bravo. Je sors de l'hôpital et je me mets dans la tête que le mec il va me tuer. Le mec il va sortir de garde à vue, il va me tuer. Il va finir avec ma vie. Point à la ligne. Donc du coup, dès que je sors directement, je vais au commissariat, je porte ma plainte. Ils me disent oui, il faut revenir demain. Voilà, il va passer en comparution immédiate parce que c'est quand même, il a quand même voulu me tuer quoi. Enfin pour eux, ils ont déterminé que c'était ça. Bon après l'acte en lui-même, effectivement, c'est presque, il aurait pu m'enlever la vie quoi. Donc j'ai dit ok, pas de souci. Donc le lendemain, confrontation, j'explique, il nie tout. Et il passe en comparution immédiate. Et du coup, interdiction de me rapprocher. Interdiction de me rapprocher à plus de... Je sais même plus combien de mètres. Il faut que je lise le document, le compte rendu. Donc là, interdiction de me rapprocher. Et ce mec, un gros fou, malgré son interdiction de me rapprocher, il a envoyé des fleurs chez moi. Ah, mais non,
il m'a envoyé des fleurs avec un mot. Je suis vraiment désolée et tout, c'est vraiment pas ce que je voulais. Pourtant, tu connais mon histoire, tu sais que moi, je t'aime et tout. Il n'y a aucun homme qui pourra t'aimer comme je t'ai aimé. Ça m'a fait de la peine. Mais en même temps, je me suis dit, si je continue comme ça, à la fin, il va me rentrer un couteau ou il va me découper pendant que je dors. Ou je sais pas, il va me verser de l'acide ou j'en sais rien. Il sera capable de tout. Et ça a été une très 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 grosse leçon de vie pour moi parce que depuis ce jour-là, j'ai plus confiance en l'homme en fait. Clairement, je doute de l'homme, de la capacité d'un homme, de sa violence, de ses nerfs, je doute de tout. Et j'ai vraiment très peur. Donc du coup, maintenant, là, cette affaire de couple, j'ai presque mis une croix dessus, quoi. Je vous avoue que depuis ça, en fait, dès qu'un homme vient me parler, dès qu'un homme vient vers moi et qu'il commence à me poser trop de questions, ouais, c'est qui lui? Ouais, pourquoi tu parles avec un mec? Pourquoi et directement, je coupe tout. Je veux plus rien savoir de cette personne-là. Direct, je coupe. Je veux pas savoir toi. T'es capable de me planter. Parce que déjà, quand tu commences à faire des crises de jalousie, là, alors qu'on se connaît à peine, pour moi, direct, dès qu'un homme me pose la question, oh, toi, tu parles avec combien de mecs? Direct, salut. C'est mort. Je perds pas le temps. Je veux pas savoir, en fait. Je veux même pas ça. Parce que déjà, tout ça, là, c'est des questions, c'est bizarre. Je parle avec combien de mecs? Déjà, si je parlais avec toi, estime-toi heureux que déjà, je te donne du temps. Comment ça, je parle avec combien de mecs? Si je me mets avec toi, tu n'auras pas besoin de savoir avec combien de mecs je parle, puisque je parlerai qu'avec toi si tu es censé, si tu es confiant dans ta tête. Ça peut pas, c'est pas normal. Si tu sais que la meuf que tu dragues, elle est courtisée, si tu sais que cette femme-là, elle est beaucoup demandée, ou il y a beaucoup d'hommes qui la veulent, et que franchement, cette femme-là, elle prend du temps pour toi, elle se dit, ok, je vais me mettre avec toi. Pourquoi tu vas aller chercher savoir avec combien de mecs elle parle? Une femme, elle se fait draguer tous les jours. Franchement, si t'as pas une femme qui se fait draguer, c'est bizarre. Ok, pas de problème, elle se fait draguer. Mais est-ce que ça veut dire qu'elle donne du temps? Tu penses que si elle te donne du temps à toi, elle donnera du temps à tous les autres hommes comme elle te donne du temps? Ben non, en fait. Si elle décide de te mettre avec toi et que toi, tu as pris l'initiative de te mettre avec elle, c'est qu'il faut se baser sur la confiance dès le début. Faut pas venir avec des préjugés tout de suite. Ouais, mais moi, je sors avec toi, mais en fait, en vrai, je sais que tu sors avec plein de mecs. Ou que je sais que tu parles avec plein de mecs. Mais dans ce cas-là, sors pas avec elle, en fait. Ça n'a aucun sens. Les filles, ou même les garçons, parce que ça arrive aussi aux garçons que des meufs, elles pètent des plombs et qu'elles leur font des dingueries. Que ce soit fille ou garçon, en tout cas, chaque personne, faites attention. Il y a des petits signes dès le début qui vous font comprendre si la personne, elle est faite pour vous, ou si la personne, elle est explosive, ou si cette personne-là, elle est capable de vous faire du mal. Il y a des signes dès le début qui vous font comprendre ça. Et ça, c'est des trucs à prendre en compte. Les relations, elles ne sont pas basées que sur le pinécon et sur autre chose. Ni sur le matériel, ni enfin, surtout, elle est basée sur le caractère, sur la loyauté, la moralité, le respect, la personnalité de la personne. Ça, c'est une vraie relation. La croyance en Dieu, surtout, c'est super important. Peu importe la religion, la croyance en Dieu, c'est super important. Ça évite de faire énormément de choses. Sur ce, j'espère que la story time vous aura plu. J'espère que vous en tirez des très 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 grosses leçons. Et faites attention à vous. N'oubliez pas, dans vos vies, chacun est boss à son niveau. Chacun est boss à son niveau. Faites attention à vous. Je vous fais plein de bisous. C'était Vanou.